Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui valide le retournement. Hier, j'attire votre attention sur la hausse des volumes avec l'ombre portée sur la partie inférieure. Ce matin, on a eu une ouverture sur un gap haussier, gap qui n'a pas été comblé puisqu'après un plus haut donc sur la séance d'hier qui a été coté à 7323,25, on a marqué un point bas à 7326,45, donc un peu plus de 3 points. Et au final, on est repassé ici au-delà de la zone des 7380 points pour clôturer sur un niveau quasi équivalent à celui de mardi dernier, puisqu'à 7401,35, eh bien, le CAC 40 clôture en regagnant 1,13% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on est ici sur une reprise, petit mouvement ici de retournement court terme qui pour l'instant ne porte pas à conséquence sur la dynamique ici globale qui reste orientée à la baisse. Au niveau des indicateurs techniques, alors c'est assez partagé, on repart ici sur une évolution haussière mais dans la partie inférieure de la zone d'évolution donc pour les histogrammes du MACD, le RSI s'est neutralisé. Au niveau des volumes, c'est intéressant, on a des volumes supérieurs à la moyenne, ce qui nous indique que on pourra avoir une conviction assez intéressante donc sur cette configuration de retournement. Au niveau du palmarès des valeurs, alors on a de belles hausses aujourd'hui, ST Microelectronics qui gagne 3,7% et je dirais premier du classement, Téléperformance plus 2,65, Safran, LVMH, Capgemini proche des 2,5%, donc vraiment beaucoup de valeurs au-dessus des 2%, un bon positionnement des valeurs du luxe. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve encore une fois Unibail-Rodamco Westfield, moins 1,46%, Pernod Ricard, moins 1,41%, Thales, moins 1,34%. Derrière, Sanofi et Carrefour sont sur des baisses inférieures à 1%. Donc, d'un point de vue technique, eh bien, nous sommes toujours ici dans une phase de consolidation. On est venu tester ici la zone de retracement à 38,2% de Fibonacci. On rebondit. On reste toutefois sous la moyenne mobile 20 exponentielle et sous cette zone ici intermédiaire que l'on a proche des 7405 points. On est venu ici tester cette zone qui était précédemment support, on le voit bien ici sur ces deux bougies. Et bien cette zone est devenue résistance aujourd'hui. Cette zone avait été support déjà auparavant. Et donc clairement, on voit que c'est cette zone actuellement qui bride un petit peu les cours. Donc il va falloir un petit peu observer pour voir ce qui se passe. Au niveau des futurs actuellement, on est au-dessus, puisque les futurs cotent au moment où je vous parle 7408 points. Donc il est tout à fait possible que l'on persiste à évoluer ici sur un mouvement haussier. Si tel était le cas, on a ici une zone de résistance, 7455, voire ici que l'on peut étendre à 7480 points. Ce n'est qu'au-delà de cette zone que l'on reprendrait un biais potentiellement haussier, puisqu'il y aurait rupture d'un point haut significatif de la tendance baissière, cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là, clairement, c'est à partir de ce niveau-là que l'on retrouverait de gros niveaux avec comme objectif un retour ici sur la zone, voire une cassure des 7532 points. Tant que l'on est sous tous ces niveaux, ça reste baissier ici, donc comme dynamique, surtout depuis que l'on a marqué un nouveau point bas ici qui était inférieur au précédent. Donc on est toujours dans une succession de points hauts et de points bas qui se fait d'une manière baissière. Et donc tant que l'on ne dépasse pas cette zone, l'objectif est de revenir potentiellement sur cette zone des 7310 qui en cas de cassure nous donnerait comme objectif cette zone ici entre 7175 et 7220 points. Voilà donc tout ce que l'on peut dire sur cette analyse technique et sur cette configuration pour aujourd'hui. D'un point de vue statistique, on retrouve une configuration qui nous donne un peu plus d'occurrences, qui sont un peu plus exploitables. Alors ce que l'on a comme lecture, c'est que les cours pourraient repartir à la hausse pour demain, en tout cas jusqu'à pour cette fin de semaine, oui, donc ça fait demain, mais repartir à la baisse ensuite, c'est-à-dire prolongation du rebond pour demain, mais avec un risque de rechute qui pourrait même être inférieur à ce que nous avons ici sur cette semaine. Donc attention, donc pour demain, probabilité haussière, mais qui risquerait d'être consolidée. Donc tout ça ressemble effectivement à un rebond technique, malgré une configuration ici qui ressemble un petit peu à une étoile du matin. Bon, c'est pas tout à fait pur, mais on a tout de même les deux caps.
les deux gaps, il aurait été préférable ici que la bougie soit rouge, mais globalement on est sur une structure qui y ressemble et qui peut nous amener un peu de force, qui devrait nous ramener normalement au moins sur cette zone des 7480 points. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.